Oui, monsieur, merci. D'accord. Alors, t'as obtenu des réponses? Oui, mais les nouvelles ne sont pas bonnes, monsieur. Aucune des unités n'est au courant de l'existence d'une telle opération. Mais qui a bien pu enlever Aliriza? C'est Aliriza qui appelle. C'est moi. Oui, où est-ce que tu es? Je suis seul, tu peux parler. Tout va bien, mon champion? Dis-moi qui m'a enlevé, Mustapha. Chut, on ne peut rien se dire au téléphone. On doit absolument se voir rapidement. Pourquoi ils l'ont enlevé et relâché ensuite? S'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas le faire parler, ça pourrait être pour le traquer, découvrir ses relations. Tahir, tu vas suivre la voiture d'Aliriza depuis les caméras de la ville. Et tu vas t'assurer que personne ne le suit. Maman, Je me fais un sang d'encre, tu es où? je veux que tu arrêtes de pleurer, maman. S'il te plaît, arrête. J'ai des choses à faire. Je viens dès que j'ai fini, ok? Allez, Riza. Dieu, protégez mon fils. Oh, sauvez-le, Seigneur. Je vous en prie, veillez sur lui. Je ne supporterai pas de perdre un autre enfant, Seigneur. Protégez-le. Maman? Oh, viens. Ça va aller, maman. Je n'en peux plus, Amina. Je n'en peux plus, ma chérie. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Je ne peux pas faire comme si Nian n'était pas morte. L'homme qui l'a tué est dans notre quartier en ce moment. Cet homme, ce meurtrier, il est libre et il est en train de marcher dans ces rues, Amina. Je ne peux pas continuer comme ça. Il est là à rencontrer Ferid comme si de rien n'était. Et il est libre et vivant. Il est vivant alors que ma petite fille ne reverra plus jamais le jour par sa faute. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer. Je n'en peux plus, ma chérie. Je sais, maman, moi aussi. Nouman? Alors quoi? Fais voir. C'est tout? Ça s'arrête là? T'es sérieux? Tu m'as fait venir jusqu'ici pour ça? Pour une égratignure? Je t'ai pas fait venir pour ma jambe. Ils ont enlevé Aliriza. Qui il? J'en ai aucune idée. Il a découvert notre piège. Il est allé là-bas. Et ce fumier m'a attrapé. Il a posé une arme sur ma tête. Et puis j'ai vu des rayons laser dans tous les sens. Des rayons laser? Laser, laser. Comment ça, des rayons laser? Mais qu'est-ce que t'avais bu? Ouais. Les forces spéciales étaient là. Les forces spéciales. Il y avait plein d'hommes cagoulés partout. Des professionnels. Et si tu veux mon avis, c'était les services secrets. Bourak, explique-moi ce que c'est que ce pétrin dans lequel tu m'as encore mis. Je croyais que tu me parlais du consortium de devenir associé, mais pas de service secret. À quoi tu joues? Attends. Si les services secrets ont enlevé Aliriza, pourquoi ils t'ont laissé partir? Je te jure que j'ai réfléchi toute la nuit à cette question.
Depuis quand tu réfléchis, toi? Bourak! On n'est pas en train de plaisanter, là. On n'est pas là pour faire des blagues. Écoute, j'irai nulle part tant qu'on saura pas ce qui se cache exactement derrière cette histoire. Et où est-ce que tu irais dans cet état? Calme-toi, Newman. Je m'en occupe. Je me charge de trouver qui est derrière tout ça. Alors tu te calmes. Ne bouge pas d'ici. Et fais ce que je te dis. Je vais m'occuper de tout ça. Tranquille. On a encore plein de choses à faire ensemble. Ok? Je vais prendre mon premier selfie avec mon nouveau téléphone, ok? Ok, vas-y. Bien. Ton père est encore pas trop mal en photo, hein? Oh, elle est vraiment trop belle. Je vais l'ajouter à ma story. Je t'en ai pris un avec plein de mémoire pour que tu fasses des vidéos. Tu aimes la couleur? Je l'adore, papa, je l'adore. Alors, Amina, quand est-ce qu'on mange? On meurt de faim, nous. On attend les autres, Rassim, 1 minute. Ruquier n'est pas là. Ni Mert. Ali Riza n'est jamais là. Maman est occupée. Tout le monde va qu'à ses occupations dans cette famille. Viens, Asli, on mange. Oui. Passe à table. Ton thé a dû refroidir, papa. Je vais t'en préparer un autre. C'est bien. Occupe-toi de ton père. Va. Tout ça grâce à ce téléphone. Au fait, où est-ce que t'as trouvé l'argent pour l'acheter, ce téléphone, Rassim? C'est quoi cette question, Amina? Tu te prends pour le fisc ou quoi? C'est pas ça, mais... Ce téléphone, c'est quand même 4 mois de salaire. Je l'ai eu au rabais. Je paie en plusieurs fois. Sinon, j'aurais jamais pu l'acheter. Ça coûte les yeux de la tête, ces machins-là. Je suis bien d'accord, oui. C'est au-dessus de tes moyens. Pour l'amour du ciel, Amina, lâche-moi. Tu m'énerves dès le matin. Je suis un père. Et ça me fait plaisir de gâter ma fille de temps en temps. C'est tout. Attention. Bonjour. Bonjour. Attends, je te prends en photo. Asli, je viens de me lever. Attention, souris. D'où vient ce téléphone? C'est un cadeau de papa. Ça alors. T'es généreux en ce moment. Les affaires tournent bien? Eh oui, merde. C'est vrai que ça demande un peu de sacrifice, mais ça en vaut la peine. Où est maman? J'espère que c'est fini, Ali Riza. Rien ne sera fini tant que tu ne m'auras pas dit qui m'a enlevé. Je n'ai aucune information de la part de la police à propos de tes ravisseurs. Alors qui c'était d'après toi? Je comptais sur toi pour me le dire. Comment ils t'ont enlevé? Est-ce qu'ils ont dit quoi que ce soit sur leur identité quand tu étais avec eux? Non, rien. Ils t'ont demandé quoi? Ils ont demandé surtout pour qui je travaille, avec qui je travaille, et comment je suis arrivé à ce niveau aussi vite. Autre chose? Non, c'est tout. Tu crois que c'est quelqu'un qui a eu des problèmes avec toi? Peut-être l'homme qui a fait capoter ta dernière opération et qui t'a fait partir? Non, je pense pas. Si c'était le cas, j'aurais forcément reçu des informations de la part de la police. Est-ce qu'ils ont eu recours à une forme de technologie sur toi? Ils t'ont injecté quelque chose? Si c'est d'électricité dont tu parles, ils m'ont attaché à une chaise et m'ont électrocuté. Ils ont posé une arme sur mon cou et m'ont menacé de me tuer. Ils m'ont montré des photos de Hasmet, Fouad, Galip, Semouz et Mitat, et ils n'ont pas arrêté de me poser des questions sur eux. Et qu'est-ce qu'ils t'ont demandé d'autre? Est-ce qu'ils voulaient savoir si tu travaillais avec eux? Ils t'ont demandé pour qui tu travaillais? Ils m'ont posé des questions bien précises sur le consortium et sur mes liens avec les parrains et leur activité. Et toi, qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as mentionné l'opération comme quoi tu avais l'intention d'infiltrer le consortium dans le but de le détruire? Tu es en train de me demander si j'ai craché le morceau? Allez, Riza, si on arrive à comprendre pourquoi ils t'ont relâché, alors on pourra découvrir qui ils sont.
Mais tu sais, tu as peut-être dit quelque chose si tu as cru qu'ils étaient du gouvernement. Écoute, je ne leur ai pas dit un seul mot. Tu peux me faire confiance sur ça. En tout cas, tu n'es pas suivi. Ils ne t'ont pas relâché pour connaître tes contacts. Tu ne leur as pas dit un mot à propos de l'opération. Ils ne t'ont pas relâché parce qu'ils te prenaient pour un agent secret. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe, Mustapha? Il y a deux possibilités. La première, c'est qu'un agent des services de renseignement étrangers t'a peut-être repéré. Et la deuxième, c'est que des hommes ont voulu te faire parler sur tes véritables liens en se faisant passer eux-mêmes pour des agents secrets du gouvernement. Il faut que j'en informe Fouad immédiatement. Attends une minute, attends. Tu es sûr de toi? Si Fouad n'est pas derrière cette opération, tu prends des risques en lui disant ça. Il faut que je prenne le risque même si j'en suis pas sûr. Parce que si Fouad avait tout ça uniquement pour me tester, et que je le lui cache, je ne pourrai plus jamais regagner sa confiance. Allô? Fouad, il faut que je vous parle de toute urgence si vous êtes disponible. Je t'écoute. Non, pas par téléphone. Il faut que je vous parle en personne, et appelez les autres aussi pour les réunir. C'est une affaire qui nous concerne tous. Très bien. Je t'attends. Rifki! Mourad? Tu étais passé où? Je t'appelle et je t'envoie des messages depuis hier soir, mais tu n'as jamais répondu. J'étais mort d'inquiétude. J'étais pas dans mon assiette. J'avais besoin de rester un peu seul, et je n'ai pas voulu t'ennuyer avec mes problèmes. Allez, entre. Mon amour. Alors maintenant, dis-moi, quels sont les deux mots qu'on prononce quand on se marie? Pour le meilleur et pour le pire. On devrait pouvoir se parler l'un l'autre de nos problèmes. Pourquoi tu as dit que tu ne voulais pas m'ennuyer avec tes problèmes? C'est un rapport avec ton père? Il n'y a que lui pour me contrarier autant. J'ai l'impression que c'est un problème important, sinon tu ne serais pas dans cet état. Parle-moi. J'ai vraiment honte de t'en parler. Mon père a imposé une condition à notre mariage. Je vois. Et il s'agit de moi, c'est pour ça que tu n'as rien dit. C'est moi le problème. Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut que je signe un contrat prénuptial, c'est ça? Ouais. Il m'a dit aussi que sinon, il me déshériterait et prendrait tout ce que j'ai. Et je lui ai répondu qu'il pouvait le faire, que l'argent ne comptait pas pour moi. Est-ce que tu veux encore épouser un homme qui ne possède plus rien? Bien sûr. Évidemment. Je suis très fière de toi. Peu importe l'argent, Mourad. Toi, tu es l'homme que j'ai envie d'épouser. Mais je n'ai pas non plus envie que tu aies des problèmes avec ton père.
D'un autre côté, je n'ai pas envie non plus que tu sois mêlé à ces affaires et que ton argent soit illégal. Alors tu n'as plus aucun souci à te faire. Est-ce que tu sais que tu es le meilleur? Tu es intelligent, débrouillard, extrêmement séduisant. Je suis certaine que tu trouveras un autre moyen de gagner ton propre argent. Je crois que je n'ai jamais planté un clou de ma vie. Tu sais, heureusement pour toi, il y a plein de métiers que tu peux faire qui n'exigent pas que tu saches planter un clou. Un bon conseil. Oublie peut-être le bricolage. Je suis là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as sorti ces photos? Derrière, je t'interdis de revoir Bourak. Excuse-moi. Il fallait que je l'épouse, non? Ok. T'as raison. J'ai eu tort. Ton père et moi avons eu tort. Mais écoute, maintenant je ne veux plus que tu t'approches de cette ordure. Je t'interdis de le revoir, de l'approcher ou de lui parler. Est-ce que c'est bien compris? Tu vas le sortir de ta vie et le faire tout de suite. Alors c'est une ordure. Tu crois pas que t'exagères? Qu'est-ce qui a changé, maman? Alors dis-moi, qui est la nouvelle personne que vous m'avez choisie pour sauver les intérêts de la famille? Serait-ce Aliriza, le nouveau prétendant au titre d'époux? Tu vas taire, Deria! Et tu vas faire ce que je te dis. Je t'interdis de revoir Bourak et tu ne discutes pas. Est-ce que c'est compris? Je suis vraiment désolée, maman. Mais mes sentiments ne sont pas sur commande. Je suis tombée amoureuse de Bourak. Qu'est-ce que tu dis? De quoi est-ce que tu parles? Hein? Comment tu oses répondre comme ça à ta mère? Tu vas faire ce que je t'ordonne. Obéis-moi et monte dans ta chambre. Dépêche-toi! Je n'irai pas dans ma chambre, ça suffit, maman. Deria, viens ici, fais ci, fais ça. Deria, épouse cet homme, monte dans ta chambre. Je ne suis pas votre marionnette. Et j'ai aimé quelqu'un très fort par le passé, et là encore, vous avez tout gâché. Vous avez détruit notre amour, et tout ça au nom de vos maudits intérêts, vous avez déjà ruiné ma vie une fois, maman. Là, c'est différent. D'accord? Là, c'est complètement différent, tu m'entends? Maintenant, c'est différent. Sauf que moi, je n'ai plus envie de vous écouter maintenant. Puisque vous avez jugé que Bourak était digne d'épouser votre fille, vous allez en assumer les conséquences. Bonjour, Ruki. Asseyez-vous. Merci, ma chérie. Eileen, est-ce qu'Aliriza est passée ici? Non. J'allais passer chez vous parce que je pensais qu'il y était. Si on allait voir à la station de taxi, il est peut-être là-bas? Non, c'est inutile. Je lui ai parlé au téléphone tout à l'heure et il n'avait pas l'air bien. Il n'est pas rentré dormir hier soir, c'est pour ça que je suis venue te poser la question.
Si vous l'avez eu au téléphone, alors tout va bien. Il n'y a rien de grave. Qu'est-ce que ça veut dire? Personnellement, je ne l'ai pas vu depuis hier soir. Et on n'a pas parlé non plus. J'ai essayé de l'appeler, d'envoyer des messages. Il les lit mais ne répond pas. J'ai l'impression qu'il a fini par écouter mon père. Impossible. Personne ne peut convaincre Aliriza de faire une chose qu'il n'a pas envie de faire. Peut-être. Aileen, tu lui fais beaucoup de bien, tu sais. Il était très déprimé depuis la mort de sa sœur. Mais je l'ai vu changer. Chaque fois qu'il parle de toi, il s'adoucit un peu plus, ma chérie. La seule chose qui le maintienne en vie, c'est ton amour pour lui et l'amour qu'il a pour toi. Et s'il choisissait de renoncer à cet amour, il ferait une grosse erreur et s'en voudrait toute sa vie. Alors? On est tous là. De quoi tu voulais nous parler? J'ai pu attraper Nouman hier soir. Sauf qu'au moment où je voulais l'amener, des hommes ont surgi et m'ont tendu un piège. Comment ça? Quel piège? J'ai été enlevé par un groupe d'hommes. Et j'ai été interrogé toute la nuit. Qui étaient ces hommes? Ils te voulaient quoi? Je ne sais pas encore qui c'était. Mais ils m'ont posé des questions. Sur vous tous ici et sur tout ce que vous faites. Qui oserait t'enlever et t'interroger si ce n'est les services secrets? Si c'était nos ennemis, ils t'auraient déjà sûrement tué. On dirait bien que tu leur as dit ce qu'ils voulaient entendre pour qu'ils te laissent partir. Fouad, comment tu as pu commettre une erreur aussi grossière? Hein? Tu aurais dû nous en informer et nous dire de prendre nos précautions. Mais toi, tu nous réunis tous pour qu'on se fasse cueillir? Galip, calme-toi. Recueillons d'abord toutes les informations avant de tirer des conclusions hâtives. Continue. Je ne leur ai rien dit du tout, Galip. Pas d'inquiétude. Mais on s'en moque de savoir qui l'a enlevé, qui l'a torturé ou qui l'a relâché. Je n'ai pas le temps de rester là à écouter ces foutaises. C'est évident qu'il leur a parlé. Je vais vous dire, ils l'ont sûrement envoyé ici avec un mouchard. Rifki, fouille-le, Rifki, fouille-le. Calmez-vous, messieurs. Tu te calmes maintenant, c'est mousse. Fouad, t'es de son côté ou quoi? Absolument. La prochaine, elle est pour toi. C'est ta dernière chance. Dis-nous tout ce que tu sais sur ces hommes. Et je te relâcherai. Je ne dirai rien du tout. Tue-moi, qu'on en finisse. C'est moi qui l'ai fait enlever. Toi? Pourquoi tu as fait une chose pareille? Parce qu'on l'a hissé à la place la plus importante du consortium sans le connaître véritablement. Je voulais m'assurer qu'il était digne de confiance pour occuper cette place. Je pouvais pas continuer à travailler avec lui sans en avoir le cœur net. C'est pour ça que j'ai fait cela. J'ai assisté à tout l'interrogatoire. Aliriza, tu es plus résistant que ce que je croyais. Il n'a pas dit un seul mot sur nous, même quand sa vie était menacée.
Eh bien, tu nous as fait peur. Bien joué, jeune homme. Je t'appréciais déjà avant, mais maintenant encore plus. Fouad, c'était très imprudent de ta part de décider d'agir tout seul sans nous en informer. Et si Ali Riza avait décidé d'enquêter sur les hommes qui l'ont enlevé cette nuit sans t'en informer avant, toute cette histoire se serait sûrement mal finie. L'essentiel, c'est qu'il n'a rien dit et qu'on peut lui faire confiance. Et le plus important, c'est qu'il est venu t'en parler directement. Tu as raison, Galip. S'il n'était pas venu me voir directement, ça aurait voulu dire qu'il était prêt à négocier ultérieurement avec les hommes qui l'ont enlevé. Je suis ravi de voir qu'il ne subsiste plus de doute dans votre esprit. Mais permettez-moi de vous rappeler à tous une chose importante. À cause de cette opération contre moi, Nouman a malheureusement réussi à s'échapper. Et cela risque de nous coûter très cher. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a d'aussi urgent, hein? De si urgent? Papa, il y a eu une opération contre Ali Riza hier soir. Je croyais qu'il le tuerait. Mais au lieu de ça, le type est bel et bien vivant. Et il est encore là, à se pavaner au milieu de vous. C'est trop risqué. Je veux bien comprendre les autres. Mais toi, comment tu peux prendre ce risque, papa? Il n'y a aucun risque, Bourak. Puisque c'est moi qui ai ordonné l'opération. C'est toi? Mais pourquoi tu as fait ça? Moi, j'aime pas prendre de risques, Bourak. Ça m'est arrivé juste une fois dans ma vie. C'est quand je t'ai désigné successeur. Et on sait comment ça s'est terminé. Reviens ici. Dis-moi, ça serait pas toi qui travaille avec Nouman? Quoi? Qui c'est ce Nouman? Pourquoi je travaillerais avec lui? Comment est-ce que tu peux penser ça de moi, franchement? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça, enfin? Sinon, comment t'aurais pu apprendre qu'Ali Riza a été enlevé hier soir? Sérieusement? Tout le monde est en train d'en parler. Un de nos hommes a été enlevé. En plus, il a été relâché. Et je n'en saurais rien. Je suis sûrement le dernier à l'avoir appris. Tu sais que ce genre d'opération ne reste pas secrète longtemps. En règle générale. Je te connais mieux que personne, Bourak. Je te conseille de faire attention. Ali Riza a coincé Nouman une fois et il le refera. J'ai pu sauver ta peau dans l'histoire avec Salman, mais je pourrais pas te sauver une deuxième fois. Il faut que tu arrêtes. Vous vouliez me voir? Comment tu vas? Et depuis quand ça vous intéresse de savoir comment je vais? Eh bien, ça m'intéresse depuis que ma fille tient à toi, Ali Riza. Contrairement à ce que tu penses. Bref, changeons de sujet. Tu as dit à Fouad que tu avais laissé s'échapper Nouman à cause de son opération contre toi. Exact. Tu penses que le timing était une coïncidence? Très honnêtement, j'ai de sérieux doutes là-dessus. Mais, d'un autre côté, je ne comprends pas. Pourquoi Fouad aurait voulu protéger son ennemi?
Qu'est-ce qui détermine la valeur d'un homme, Ali Riza? Comment on mesure cette valeur? D'après toi? Par sa fiabilité, par son cœur et par son honneur. Peut-être là d'où tu viens. Pas dans notre milieu. On mesure la valeur d'un homme par les secrets dont il a connaissance. Fouad a ses raisons qu'on ignore d'avoir fait en sorte de laisser Nouman s'échapper. Et il ne veut pas que tu le captures. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va capturer Nouman. Ali Riza, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais me dire? Vous aviez entièrement raison à propos d'Eileen, Asmet. On ne peut pas poursuivre deux choses à la fois. D'un côté, la vengeance de ma sœur, et de l'autre, Eileen. Je l'ai compris hier soir. Si jamais ces hommes qui m'ont torturé avaient menacé la vie d'Eileen, j'aurais parlé sans hésiter, Asmet. Je leur aurais dit tout ce que je sais. Ce que tu viens de me dire, s'il te plaît, ne le dis à personne d'autre, d'accord? J'ai bien cru que j'allais mourir. Quand j'ouvrais ou je fermais les yeux, je ne voyais qu'Eileen. Dans le fond, je n'avais qu'une peur, c'était de prononcer son prénom pendant qu'il me torturait. Si jamais je l'avais fait, ça aurait été pire que la mort pour moi. Vous aviez totalement raison, Asmet. Le mieux pour Eileen, c'est que je m'éloigne le plus possible d'elle. Donc, tu renonces à ma fille? Je ne pourrai jamais cesser de l'aimer. Mais je renonce à ma relation avec elle. Tu étais, hein? Où tu étais? Dis-moi, où est-ce que tu étais? Dis-moi où tu étais. Où tu te cachais? J'ai pas arrêté de t'appeler. Je suis J'ai là. pas arrêté de t'appeler, Calme-toi. Alireza. Où tu étais? Dis-moi où tu étais. Pourquoi tu m'as pas dit que tu allais bien? Où est-ce que Calme-toi. Eileen, je suis là. Où est-ce que tu étais? Dis-moi où tu étais. Dis-le-moi.
Où est-ce que tu étais? Alireza, je peux pas vivre comme ça. Je peux pas te demander constamment où tu es, si tu es mort, ce qui a pu t'arriver, pourquoi tu décroches pas. Je t'en supplie. Ne me refais plus jamais ça, d'accord? S'il te plaît, ne recommence plus jamais. Ne me laisse plus jamais comme ça, sans nouvelles, s'il te plaît. Aileen, c'est terminé. On s'est rencontrés au mauvais endroit, au mauvais moment. Je suis sincèrement désolé. Aujourd'hui, ta mère m'a dit... Personne ne peut forcer ou convaincre Alireza de faire ce qu'il n'a pas envie de faire. C'est vrai. Donc mon père n'a rien à voir avec ça. Et c'est pas pour me protéger. Alors, c'est fini? C'est fini. C'est quoi ça, Burak? Un cadeau. Je voulais te faire plaisir. C'est une vraie antiquité. Et ça, ce sont les balles qu'Alireza a utilisées contre Nouman, en l'appâtant grâce à toi. Je ne savais pas que je comptais autant pour toi, Burak. Évidemment. Pourquoi tu n'essaies pas de trouver Nouman au lieu de perdre ton temps? Ramasser ces balles une par une et à me les ramener? T'inquiète pas pour ça. On va retrouver Nouman. On s'en occupe. Mais, toi, dis-moi ce que tu vas faire d'Alireza maintenant. Le compte d'Alireza sera bientôt réglé. Ils vont lui donner la punition qu'il mérite. Qui ça, les parrains? C'est pas que j'ai envie d'interférer, mon cher Yavuz. Mais bon, c'est vrai, tu es plus vieux que moi, tu as plus d'expérience, mais...
Les parrains, c'est plus ce que c'était. C'est devenu des vieillards. Ils sont dépassés. Les temps changent. En plus, pour servir leurs intérêts, ils vont jusqu'à sacrifier leurs propres enfants maintenant. Tu crois vraiment qu'ils vont te protéger, Yavuz? Je ne suis pas né de la dernière pluie, Burak. Je ne laisserai personne me sacrifier. Et je ne ferai pas non plus de cadeaux après ce qui s'est passé. Allô, mon cher Yavuz, est-ce que tu es là? Ouvre un peu les yeux, mon ami. Fais fonctionner tes deux neurones, allez, Yavuz. Regarde la situation d'ensemble. Analyse ce qui se passe. Asmet? Ouais, c'est vrai. Asmet le parrain est un grand homme. Je l'avoue. Asmet est un homme juste. Grand bien lui fasse. Mais ça tant que personne ne touche à un cheveu de sa fille. Quelle fille, Burak? De quoi tu parles? Comment ça? Tu n'es pas au courant? Personne ne t'a rien dit, apparemment. Qui donc est Ali Riza Altay? Nul autre que le futur gendre d'Asmet Gürkan. Sérieusement, tu n'étais pas au courant de ça, Yavuz? Tout tourne autour d'elle. Yavuz. Asmet Gürkan en sacrifierait 1000 comme toi, juste pour protéger sa fille. Alors, tu commences à ouvrir les yeux maintenant? Je vais te dire une bonne chose, Burak. Si quelqu'un est aveugle ici, c'est bien toi. Asmet n'est pas du tout le genre d'homme à renoncer à ses principes envers nous juste pour le bien de sa fille. J'admire Asmet Gürkan encore plus maintenant. C'est vraiment un grand homme. Il vous contrôle à la perfection. Il est vraiment malin. Il vous a tous sous sa coupe. Mais tu te trompes complètement sur son compte. Yavuz. Alors tu peux m'expliquer pourquoi il l'a choisi lui et pas toi? Réfléchis un peu à ça. Analyse. Ah, Yavuz. Si tu ne regardes pas plus loin que le bout de ton nez, crois-moi que tu le regretteras plus tard.